Bon ben bonjour tout le monde, je voulais faire une petite vidéo là parce qu'on m'a fait une petite suggestion, j'y avais jamais pensé, mais une petite explication là parce que nous ça en fait, ce que vous voyez là, c'est notre tachygraphe. Donc on n'a pas de carte, on n'a pas de disque, c'est ça, c'est de l'informatique embarquée. Donc ça vibre un peu là, mais bon, on arrive à voir quand même. C'est en fait nous, mon patron utilise le logiciel, enfin l'application GeoTab Drive. Donc tout est là-dedans. Alors ça c'est l'écran, là, c'est quand on est à l'arrêt. Comme là je roule, au bout d'un moment il va passer sur l'écran route. Et donc ça nous donne tous les temps de conduite, ça enregistre tous les temps de conduite. Avec bon, il y a une adresse mail, la police. Alors voilà, là c'est l'écran quand on roule. Alors tout en haut vous voyez reste 0h58 de conduite. En général ça il nous indique toujours le temps qui nous reste le moins. Comme là, là pour l'instant il me reste que 58 minutes de conduite, donc c'est lui qui est tout en haut. En dessous, il me reprend le truc, alors il dit bon, conduite 0,58. En dessous c'est la journée de travail, il me reste 1h30. Et ensuite en bas c'est dans 3h18 j'ai un repos à prendre. Donc c'est toujours le temps le moins qui reste en haut. Et après c'est dans l'ordre. Et tout en bas là, cycle restant, c'est ce qui me reste à faire pour ma semaine. Donc c'est comme ça fonctionne quand on roule. Et il nous indique bien, alors c'est bien indiqué, reste. Alors il y a un petit volant dessiné, donc reste 57 minutes là. En dessous il marque conduite restante, 57 minutes. En dessous journée de travail restante. Pour ma journée d'aujourd'hui, il me resterait 1h29 à faire. Et normalement si je roulais encore, il me dit dans 3h17, j'ai une demi-heure de coupure à prendre. Mais bon, je ne vais pas aller jusque là puisqu'il me reste que 57 minutes. Et là, dans 57 minutes, c'est sur ma journée, de toute la journée, depuis ce matin que j'ai démarré. J'ai démarré avec un total de 11 heures de conduite. Donc sur mes 11 heures de conduite d'aujourd'hui, il me reste 57 minutes. Voilà. Donc là, à partir de là, je vais me garer là et puis je vais mettre en couchette. Et j'aurai fini. Jusqu'à demain. Alors, la coupure obligatoire tous les soirs ici, c'est 10 heures de coupure tous les soirs. Il n'y a pas d'aménagement, on a le droit à 9 heures, machin, non, c'est 10 heures tous les soirs. Alors certes, on a le droit à 11 heures de coupure, de conduite. On a une demi-heure à prendre dans les 11 heures de conduite avant d'avoir atteint 8 heures de conduite. Et puis le soir, quand on s'arrête, c'est obligatoirement 10 heures tous les soirs. Donc là, c'est l'écran que j'ai quand je roule. Et après, quand je m'arrête, normalement il le fait automatiquement, mais il y a un peu long. Donc quand je m'arrête, normalement il change d'écran. Il va passer sur l'écran à l'arrêt. Voilà. Alors là on a cet écran là. Donc maintenant, j'ai fini ma journée, donc je vais choisir SB, ça veut dire sleeper base, ça veut dire couchette en fait. Off, c'est off duty, c'est hors service, c'est quand je fais ma coupure d'une demi-heure par exemple. Ou la coupure du week-end, quand je rentre pour le week-end, j'ai fini, je mets sur off. Donc là je vais mettre sur couchette. Voilà. Laurent est maintenant dans la couchette. Alors là, maintenant du coup dans l'écran du banc, là, si je le monte, alors durée du repos, pour l'instant c'est 0 puisque je viens juste de le mettre. Repos dans 3h15, ça je le savais. Aujourd'hui il me restait 55 minutes et 1h27 de travail. Et pour finir ma semaine, il me reste 27h09. Voilà. Donc là il me dit, aux USA c'est 70 heures pour 8 jours. J'ai 70 heures à faire en 8 jours. Ensuite là j'ai les journaux. Donc aujourd'hui, là on reconnaît le petit graphique comme on a nous là. La police des fois nous demande d'avoir ça. Donc aujourd'hui, distance totale parcourue, j'ai fait 923 km et j'ai roulé 10h43.
Bon là il met en détail, là je viens de mettre en coupure, donc c'est slipper base en premier. Là c'est vraiment les dernières minutes que j'ai conduit tout ça. Donc là je dois vérifier, normalement je devrais vérifier, voir si tout est bon là. Bon, si tout est bon, on fait vérifier et on dit j'accepte. Je certifie que les données qui sont enregistrées dans ma journée là sont véridiques, donc j'accepte. Voilà. Alors en bas on a un tableau. Oh, alors ça c'est pour l'écran des heures. Ça c'est quand je dois faire ma ronde de sécurité. Donc normalement ici j'ai un numéro de remorque qui s'affiche. Donc quand je dois faire le matin ma ronde de sécurité, parce qu'on a une ronde de sécurité à faire tous les matins. C'est un peu comme on dit, nous le matin on fait le tour du camion en France. Là, mais elle doit apparaître. Elle doit apparaître dans le décompte des heures. Quoi. La police veut vérifier qu'on ait bien fait une ronde de sécurité d'au moins 15 minutes. Ensuite, quand admettons je passe la frontière, alors là pour l'instant je suis sur les heures américaines, ça veut dire la législation américaine. Quand je repasse la frontière, je clique sur Canada et là je vais passer sur la législation Border Crossing, il est marqué là. Ouais, il y a un peu de tout là-dedans, mais bon. Après là, j'ai un autre écran, alors là c'est actif. Donc là dans expédition, je dois marquer que je suis à vide maintenant. Et demain ici, je vais rentrer le numéro de la remorque que j'ai raccroché. Et à partir de là, je vais pouvoir faire la ronde de sécurité avec la remorque plus le tracteur. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne nos heures de conduite. Puis en fin de semaine, quand je rentre, je viens ici, puis je fais déconnexion. Et là, ça me met en repos pour ma semaine. Voilà, on n'a pas de carte. Par contre, quand je suis au Canada, comme là j'avais marqué là, repos dans 3h15, ça au Canada, cette ligne-là, elle n'y est pas. Parce qu'au Canada, alors au Canada, on a le droit de rouler 13 heures par jour. Et alors j'ai le droit de rouler, par exemple, si je coupe 10 heures pendant la nuit, je peux rouler 13 heures d'affilée sans faire de coupure. Par contre, si j'ai coupé que 8 heures, le lendemain j'ai le droit de rouler 13 heures, mais par contre je suis obligé de prendre 2 heures de coupure dans la journée. J'ai pas le droit de rouler les 13 heures d'affilée sans m'arrêter. Et ici, c'est 70 heures pour 8 jours. Au Canada, c'est 70 heures pour 7 jours. Voilà comment ça fonctionne, notre histoire là. Bon j'espère que j'étais à peu près clair, parce que c'est pas évident à expliquer comme ça. Mais là il y a les extensions aussi. Alors là vous voyez, il est marqué utilisation personnelle. Par exemple, je rentre chez moi le week-end et puis le camion est sale. Et moi je le garde sur un parking à peu près à 12 km de chez moi. Puis je me dis tiens, je vais ramener le camion à la maison pour nettoyer un coup l'intérieur là. Donc j'utilise utilisation personnelle. Je clique là-dessus et je dois marquer j'utilise le camion chez moi pour aller le nettoyer. Je suis pas en train de travailler, je l'amène chez moi pour. Du coup, ça m'enlève pas ma coupure du week-end. Là, il y a conditions de conduite défavorables. Imaginons, voilà, quand c'est la neige, je suis pris dans la neige, j'ai été bloqué. Maintenant, il faut que je rejoigne un parking. Du coup, je vais appuyer là-dessus et je vais expliquer pourquoi je suis encore sur la route alors que j'ai dépassé mes heures. Boulot. Puis après, on a une autre application, mais ça c'est spécifique à TJB. C'est là-dessus qu'on reçoit tous nos trajets. Là, j'ai rien, route, ils m'ont rien mis, mais demain, ils vont m'envoyer là, j'aurai l'endroit où je charge. Bon, on sait jamais ce qu'on charge, on le sait quand on arrive chez le client. Mais bon, nous, chez TJB, ma foi, on charge un peu de tout, quoi. On charge, je dis toujours, je fais le même travail que je faisais en France avec une tote linéaire. Sauf que là, c'est mieux, je fais ça avec une remorque fourgon. Ça veut dire que, de toute façon, tout se fait par l'arrière, quoi.
Cette semaine, par exemple, j'ai chargé des essieux de remorque. Et bon, j'ai chargé à quai, des bobines de papier, tout se charge par l'arrière. Et en plus ici, ben, le chauffeur n'a absolument pas le droit de toucher à quoi que ce soit, à la marchandise. On monte pas sur le quai, on tire pas les palettes. Voilà. Il y a même des fois des clients, ils vous demandent de mettre les sangles à l'arrière, c'est eux qui posent les sangles. Donc on charge de tout, un peu du tout venant, tout ce qu'on charge dans une tote linéaire. Sauf que nous on charge à quai puisqu'on n'a pas le choix. Là ben, c'est le fuel. Quand je fuel quelque part, quand je mets du gasoil je veux dire, ben voilà, j'ai une application. Donc là ben, il me pose des questions genre dans quelle province ou état j'ai fait le plein. Est-ce que c'est en Ontario? Parce qu'au Canada, ben, l'Ontario, le Québec, c'est des provinces. Aux États-Unis, ben, le Michigan, l'Ohio, le Kentucky, c'est des États. Donc je dois choisir dans l'État où je l'ai mis. La station-service, est-ce que je l'ai mis dans un Flying J ou un pilote? Là, je dois marquer le numéro de la facture. Là, je dois marquer la date que j'ai fait le plein, la quantité et le mode de paiement. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme carte? Puis après, ben, c'est sauvé. Puis ben, après, ben, ça paraît comme ça, quoi. Alors là, admettons si j'édite ça, ben on peut voir, j'ai fait le plein en Ontario, dans la station-service Tilbury Flying J. La facture c'était ça, la date d'aujourd'hui, le nombre de litres, j'ai mis 554,203 litres et j'ai payé avec la carte e-check. Voilà. Puis après, ben je retourne là, si jamais j'ai fait du DEF, alors du DEF c'est de la D-Blue, hein. Oui, ils disent DEF. Mais c'est le même principe où j'ai fait le plein, c'est le même principe. Là, c'est les dépenses. Par exemple, là, 44 $ US payés. J'ai passé au lavage, truck wash. J'ai lavé mon camion. Là, les disponibilités, alors c'est là que je rentre. Quand je rentre le week-end, c'est moi qui rentre la date à laquelle je veux repartir, et le jour et l'heure. Donc c'est là-dedans que ça se passe. Je choisis la date en fonction de ce que je veux faire. Imaginons, je rentre lundi, je dis bah tiens, je veux rester 2 jours complets à la maison, donc je reste mardi et mercredi à la maison, je clique sur jeudi. Une fois que c'est fait, je fais configurer. Et puis après, ben là c'est l'heure, je mets l'heure à laquelle je veux partir. Mettons, je dis je veux partir à 8h, voilà, c'est que ça marche. Et après je fais sauver, puis eux ils savent quand est-ce que je dois repartir. Là, c'est des messages. C'est là qu'on reçoit les messages. Allô, j'ai bien reçu tes photos. Bonjour, pouvez-vous me dire si la remorque est bien arrivée? C'est là qu'on s'envoie des messages. Voilà. Un peu le fonctionnement de ce truc-là. Bon, bah là, c'est les mails. On reçoit des mails. Là, par exemple, j'ai un mail du moniteur. Alors, pour ce dimanche, en cas d'urgence, voilà, il met un message. On doit appeler tel numéro si on a une urgence, par exemple. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors j'espère que mes explications sont à peu près claires. Au pire, vous me poserez des petites questions dans les suggestions et si vous n'avez pas compris quelque chose, et puis je répondrai. En tous les cas, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez les vidéos, les petits pouces bleus, là, ça fait vivre la chaîne, ça la soutient. Puis des petits commentaires et des suggestions. Bah, là, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, bah, vous me poserez la question en message et je vous répondrai. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une bonne soirée, bye bye.